Je commençais comme ça. Privilège de celui qui a déjà atteint l'octogénariat, n'est-ce pas? Il me revient de faire revenir ici, autour de mon frère, tous ceux et toutes celles dont on dit qu'elles ne sont plus, alors qu'elles nous ont fait, alors qu'elles sont encore tout autour de nous, alors et surtout qu'elles vivent toujours en nous. Alors faisons d'abord entrer, Jean-Pierre, ceux qui t'ont appelé Pia-Pia, et sans lesquels nous ne serions certainement pas là. Notre papa, dont il est difficilement croyable et toujours inacceptable qu'il n'ait vécu qu'à peine plus de la moitié des années qu'il nous a été donné de vivre à ses enfants, et qui nous a tant donné en premier l'élan de créer une dynastie médicale dont nous voyons poindre aujourd'hui le 4e échelon, et qui surtout nous a appris ce que veulent dire les mots de courage et de résistance. Derrière ses épaules et derrière son éternel demi-sourire, je vois se dessiner les visages de ses parents, de Lucie la sévère et de Gustave le brave, et celui qui aura tant compté pour nous, de notre bonne peaunette, de tante Marie. Tu m'écoutes même pas. Comment? Oui, commencez pas. Moi, les paroles. Moi, à 80 ans, ça, alors là, tu te trompes. Là. Alors, d'accord. Alors, tout à côté de lui, grave et souriante, mais toujours les yeux perçants, le visage de notre maman, de Jojo, dont la vie aura aussi rimé avec courage et qui aura fait entrer dans notre famille le sens de la beauté et celui du talent. C'était le temps de la guerre, c'était le temps de ton enfance, le temps de la bande des hautes tours, le temps où on t'appelait Boule. La paix revenue, les années noires effacées, les bachots passés, tu pouvais remonter à Paris et donner libre cours à ta vocation, celle de devenir médecin. Tu faisais vivre l'appartement de la rue de la République, de l'avenue de la République. Tu portais secours à ton frère sous les toits de la pension de l'Odéon et tu respirais l'air formulé des amphithéâtres. Chez Madame Winterhalter. Hein. Voilà, oui. 3 rue de l'Odéon. Voilà. Et voilà que ton frère faisait entrer, avec sa Michel, toute une nouvelle famille, celle de la Roquette, qui allait vite t'adopter toi aussi, avec Maggie Odette qui t'adorait, et Pam qui nous fournissait enfin le chef de maison dont nous avions tant besoin. Tu étais pleinement Jean-Pierre, au cœur d'une tribu heureuse, tellement heureuse de la voir se multiplier, en te donnant neveux et nièces avec les arrivées cadencées de Fafa, de Vishnu, de Kiki et de Jean. Tu distribuais à chacun sa ration de bonheur. Tu devenais docteur. C'était le temps des premiers remplacements, c'était le temps des vacances heureuses. Avant que l'Algérie et sa guerre ne t'enlèvent à nous pendant 3 ans, comment t'appelait-on là-bas? Sans doute le Toubib. Mais tu n'en as jamais beaucoup parlé, sinon pour nous dire ton horreur de ces années-là. Puis à ton tour, avec ta merveilleuse Madeleine, voilà que tu fondes une famille, que tu crées cette maison, et qu'à ton tour on t'appelle Papa. Et voilà à nouveau toute une série de belles naissances bien rythmées avec Hélène, Pierre, Marie, Jean et notre petit Denis. Je dis toujours notre petit Denis. Était venu le temps maulois, où tout le monde t'appelait docteur, où tu faisais régner sur ce pays une belle et douce ambiance médicale. Ton cercle d'affection, d'amis, s'est alors singulièrement agrandi, jusqu'à de nouveaux petits visages viennent remplir cette pièce, ceux de Lou, d'Adélaïde, d'Alix et depuis peu, de petites fleurs. Tout au long de ces années, il n'y a pas eu que des joies, il y a eu des pleurs, il y a eu des épreuves terribles, qui ne t'ont pas été épargnées, pas plus qu'elles n'ont épargné tes parents ou ceux qui sont près de toi. Tu leur as fait face toujours, silencieusement et simplement. Pia-Pia, Boule, Docteur, Jean-Pierre, il n'est pas facile pour ton frère d'évoquer si rapidement les grandes étapes de ta vie, mais il est facile d'en dégager 2 ou 3 dominantes. La première, la chance que nous avons, avec Marie-Claire, d'être restés tous les 3, si unis tout au long de la vie. La seconde, de n'avoir été mus, du verbe mouvoir, que par l'amour des autres. La troisième, de toujours trouver refuge dans la poésie.
Et personne ne peut penser à toi sans évoquer les vers d'Apollinaire, qui ne forment pas seulement un merveilleux poème, mais résument toute ta philosophie. Ensemble, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils t'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Voilà. Juste un mot qui n'est pas de moi, mais qui est de Chateaubriand. Il faut que la bouche se taise pour laisser parler le cœur. Donc, je me tais. C'est très bien. Voilà. Après, c'est... Tu vois que ton petit frère, il a pensé à toi.